Bonjour et bienvenue à tous, et en particulier à mes élèves de 5A et de 6B. Je vous propose, en ce temps de vacances confinées, et pour garder un petit peu de lien entre nous, de vous expliquer l'origine d'une expression, une croissance exponentielle. C'est une expression qu'on entend beaucoup en ce moment avec la propagation du Covid-19 et de son épidémie. On entend que les cas augmentent d'une manière exponentielle. Alors, on va avoir besoin de quelques notions avant de commencer. Tout d'abord, la notion de fonction, d'application. Alors là, j'ai vu qu'au mot d'application, vous avez tous tendu l'oreille, car vous savez très bien ce que c'est qu'une application grâce à vos smartphones. C'est-à-dire que vous appuyez sur quelque chose pour obtenir autre chose. Et bien en mathématiques, une fonction, une application, c'est la même chose. Je rentre une première valeur, x traditionnellement, on va l'appeler une variable. Je lui applique un processus, une application, une fonction comme f comme fonction, et j'obtiens une valeur que l'on note f de x. Alors, dans l'arrière-plan de la fonction exponentielle, qu'est-ce que cherchaient les mathématiciens à l'époque? Alors ça remonte loin, au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on a commencé à faire des calculs astronomiques, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Astronomique, on observe, et au sens figuré, de très très grands calculs. On avait aussi des très grands calculs à faire, et en particulier le calcul qu'on avait à faire, c'est des multiplications. Multiplier 1 200 723 par 350 987, ça va être compliqué à poser, même avec les chiffres arabes. Et au Moyen-Âge, on n'utilisait pas forcément encore la méthode de poser les opérations. On avait des abacs, des bouliers, et ainsi de suite. Donc, très vite, s'est posé la question de connaître le résultat d'une multiplication sans avoir à faire le calcul. Et ça, c'est important en maths, on l'a vu, prévoir quelque chose sans avoir à faire de calcul, parce que les mathématiciens, comme je vous l'ai dit, sont des feignasses. On va se creuser l'esprit pour trouver cette méthode-là, et avoir ensuite à ne pas l'appliquer. Alors, effectivement, le processus qui ont mené à l'élaboration de cette fonction exponentielle, entre autres, c'est que, en connaissant le produit, la somme, l'addition de deux nombres, on avait un moyen indirect de connaître le résultat de leur multiplication. Voilà. La seconde notion, c'est celle de représentation graphique d'une fonction. Alors, ce qui est intéressant dans une fonction, c'est qu'on peut la caractériser par deux valeurs, la valeur de départ et la valeur d'arrivée. Et ça tombe bien parce que quand on a deux valeurs associées à quelque chose, on peut les représenter dans un repère, un peu comme à la bataille navale, sur un échiquier, vous pouvez représenter la position des points par un système de coordonnées, de lettres et de nombres. Ici, on va se servir de lettres, mais ça, de nombres, excusez-moi. Et on l'a déjà vu, à l'horizontale, du plus petit jusqu'au plus grand, le système des abscisses, et en vertical, le système des ordonnées. Ici, la valeur de départ va être en abscisse, et la valeur d'arrivée, f de x, va être en ordonnée. Par exemple, pour la valeur de départ 1, exponentielle, une fois que je suis passé à la moulinette exponentielle, j'arrive à la valeur 2,7. 1, j'arrive à la valeur 2,7, indiqué ici. Si je mettais mes yeux ici, je verrai la valeur 2,7 à peu près. Pour la valeur 2, 7,4. Ouille, j'arrive plus à le représenter. Vous avez qu'à me dire, vous avez qu'à baisser un peu l'échelle, mettre 1. Seulement, si je regarde un peu plus loin, pour 3, là, j'ai à peine avancé de 2, je suis en 3, et je suis déjà à 20. Et si je vais à 7, il faut que je sois là à 10 000. Je suis d'ailleurs sorti du champ de l'écran. Et si je suis à 10, je suis à 22 000. Donc vous avez compris tout de suite, en voyant d'ailleurs la forme que prend la courbe représentative, parce qu'on relie tous ces points-là, que le phénomène exponentiel, ça sert à traduire quelque chose qui, si imaginez que ça c'est le temps, qui croît très très vite, qui a un accroissement très très vite. Imaginez, à 0 heure, vous en avez 1. 1 heure plus tard, vous avez 2,7. Bon, ça va. 2 heures plus tard, vous avez 7,4. Et par rapport au départ, à 3 heures, vous vous retrouvez à 20. 10 heures plus tard, vous êtes à 22 000 du phénomène. C'est une croissance rapide et très très importante. Voilà à quoi
sert la fonction exponentielle, enfin ce qu'elle décrit comme phénomène. Elle sert d'ailleurs à décrire des phénomènes radioactifs, si ma mémoire est bonne. On s'en sert aussi dans le calcul des intérêts de prêts immobiliers. Alors, bon, on traficote un peu. Alors ça, c'est la croissance exponentielle. Hein, c'est une croissance très, très rapide. Il y a un autre phénomène qui décrit une croissance très, très lente, et c'est lié à exponentielle, c'est le phénomène logarithmique. Et c'est ce qu'on espère ici pour l'augmentation du nombre de cas. Vous voyez là, alors on ne se le représente pas bien, mais c'est une augmentation très, très lente du phénomène, hein, qui va être de plus en plus. Je rappelle que tout à l'heure, à 1, j'étais à 2,7, mais à 10, j'étais à 22 000. Ici, à 1, je suis à 0. À 10, je suis à peine à 3. Et si j'étais très très loin, je monte très lentement. Alors, petit amusement, si vous voulez vous amuser sur votre ordinateur, sur la fonction calculatrice, il a une fonction exponentielle, hein, il la connaît. Vous verrez, c'est noté E ou exponentielle. Alors pour 370, si vous rentrez la valeur 370 au départ, il va vous sortir un nombre qui ressemble à ça. Enfin, vous ne le verrez pas, hein, ce sera une notation scientifique qu'on verra en 4e. Ça serait un 5, proche d'un 5 suivi de 160 zéros. Ici, 4,9 et 159 zéros. Et à 371, pour un Mac, il sature. Ça veut dire que votre ordinateur n'est plus capable, sa mémoire ne peut plus traiter le phénomène. Il n'est pas capable de vous donner un résultat, même avec les astuces d'écriture scientifique des nombres. Votre ordinateur a saturé. Hein, les calculatrices, c'est pareil. Donc, vous avez fait sortir votre ordinateur. Voilà. Voilà à se retenir un peu que la croissance exponentielle signifie un phénomène qui croît très vite sur un intervalle de temps assez court. Merci et au revoir.